Bonjour à toutes et à tous, chers amis du signe des Gémeaux, et bienvenue pour votre guidance mensuelle pour le mois de mai 2025. Pour les nouvelles et les nouveaux qui nous rejoignent, je vais donc effectuer une guidance à travers différents tarots et oracles qui viennent me parler pour vous. Puisqu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne en vous et laissez le reste aux autres. Cela ne peut parfois pas parler à tout le monde. On commençait, vous voyez, votre guidance du mois avec la tempérance, qui était donc l'arcane majeur qui était apparu lors de la guidance des 12 mois et qui allait aspecter votre mois de mai. Avec cet arcane de la tempérance, on est, comme vous le voyez, dans une recherche d'équilibre entre nos deux cruches d'eau. On fait en sorte que tout soit bien balancé. Donc on est dans une recherche et une quête d'harmonie, d'équilibre, de justesse. On tempère aussi justement, vous voyez un peu, ces émotions. On va continuer et aller voir avec vous, avec le tarot floral, quels autres messages l'on a pour vous avec cette quête de justesse et d'équilibre. On découvrira en même temps les fleurs qui se dessinent pour vous pour ce mois de mai. Donc nos amis du signe des Gémeaux pour mai 2025. Recherche d'équilibre. On est, comme vous le voyez, aussi associé donc au chakra de la couronne. Le chakra de la couronne, donc tout au-dessus de la tête, qui connecte à l'univers, aux autres justement, et associé cet arcane majeur au signe du Verseau, puisque donc vous avez justement cette personne qui est en train de faire transvaser le liquide comme le signe du Verseau est représenté. On va aller voir, j'ai deux cartes qui ont voulu se manifester pour vous et on va aller voir ce qu'il en est et les découvrir ensemble. La première et la deuxième. Donc pour nos amis du signe du Gémeaux, on a dans un premier temps donc le 2 de denier. Avec le 2 de denier, on est sur, là aussi, une recherche d'équilibre dans ces projets, de stabilité justement financière. On peut traverser, vous voyez, une houle avec bien le petit vaisseau qui est au-dessus. Et le 2, c'est la dualité, mais aussi l'équilibre. Et le 2 de denier, c'est la recherche justement certainement de l'équilibre financier et de la bonne harmonie. Pour la deuxième arcane, on découvrait ensemble le 3 de coupe. Et avec le 3 de coupe et ses magnifiques tulipes, eh bien on est dans le partage avec des personnes du même entourage. On est dans un cercle amical, dans un cercle de professionnels, d'entrepreneurs, enfin bon, de personnes qui nous parlent, qui résonnent avec vous. Le 3 de coupe, c'est la sororité, c'est le fait de se retrouver dans une communauté où l'on se sent bien, où l'on peut éclore, vous voyez, l'un en face de l'autre, sans préjugés et sans jugement de valeur. Donc le côté communautaire, partenariat, des gens qui nous ressemblent. Hein. C'est vraiment ces messages-ci qui sont dispensés par ces deux cartes. L'équilibre passe aussi justement par les rencontres que vous allez faire. Hein. Certainement des belles rencontres dans votre sphère eh bien peut-être amicale ou professionnelle si vous voulez, mais on est justement, on se sent en sécurité et en confiance. On a une autre carte qui a voulu se révéler et on la découvre là aussi ensemble. On est avec le 5 de bâton et les glaïeuls, cette fois-ci, qui viennent vous aspecter. Le 5 de bâton, on peut l'interpréter de deux manières, selon justement ce que vous vivez. Ou bien le 5 de bâton, c'est la coopération, justement. C'est la coopération. Chacun tient, vous voyez, un petit peu de glaïeul dans ses mains pour faire naître ce magnifique bouquet. Donc, tous ensemble, on y arrive et on va plus loin.
Ou alors, dans un autre temps, cela peut justement représenter un aspect un peu compétitif, le 5 de bâton. Donc, de la manière de ce que vous vivez en ce moment, soit aller ou privilégier des collaborations, soit se prémunir à la rigueur contre, eh bien justement, plutôt un aspect compétitif, mais c'est à vous de voir et de mettre eh bien justement dans votre contexte. Mais le 5 de bâton, c'est coopération slash confrontation, selon ce que vous pouvez vivre. On voit dans tous les cas qu'avec ce que l'on avait au-dessus, avec ce côté collaboratif du 3 de coupe, vous avez un réseau qui est là pour vous aider justement dans eh bien, ce 5 de bâton, dans ce côté j'acquiers les connaissances. On va aller voir par la suite avec cette fois-ci le tarot du divin. Un nouveau tarot qui fait honneur aux mythes et au folklore du monde entier. Donc, j'ai eu plaisir à le découvrir, celui-ci. Et je vais vous partager justement les images et les folklores qui sont reliés. Vous verrez, il est très sympathique. Alors, message pour nos amis du signe des Gémeaux avec leur quête de justesse et d'équilibre. Avec ce côté communautaire, partenariat. Que l'on a un message, oui. Alors, on en a deux même qui ont voulu s'exprimer. L'un directement face visible, l'autre face cachée. Je vais justement vous mettre les deux et vous les expliquer et vous allez voir. Vous avez dans un premier temps l'arcane majeur de l'étoile qui vous accompagne. Donc là, on est sous un côté extrêmement bien aspecté. Sous une bonne étoile, justement, les projets ou ce que vous mettez en place va être couronné de succès. Je vais aller voir le folklore qui est associé pour vous le présenter et avec l'étoile. Là, on est sur un folklore russe, justement. Une fable russe de la sœur Olionouchka et du frère Ivanouchka. Si cela vous intéresse un peu plus, vous pourrez toujours aller voir eh bien, justement cette fable qui doit certainement vous rappeler de rester positif après les mésaventures, de vous rappeler que les choses peuvent toujours aller mieux et vous êtes ouvert et calme à de nouvelles opportunités. Donc on aime beaucoup cet arcane-ci quand on montre qu'on est extrêmement bien aspecté. Pour la deuxième qui a voulu s'exprimer, eh bien là on était sur une énergie du 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est les nouvelles, c'est justement le renouveau sur le monde, les messages, la communication. Et ici, avec ce 8 de bâton, on va être dans un folklore d'Amérique du Nord. Et on vous parle d'un corbeau arc-en-ciel. C'est une légende Lénape, semblerait-il, justement. Et on voit que eh bien, cet oiseau arc-en-ciel vole très rapidement pour recouvrir la terre de cette chaleur alors que l'hiver s'abat en dessous. Donc on est avec le 8 de bâton dans des choses en mouvement rapide, on communique, on reçoit des messages, vous voyez. Donc restez ouvert, bien évidemment, ouvert ou ouverte à tout ce qui peut se présenter à vous. On va continuer votre guidance avec cette fois-ci l'oracle des tasses à café pour voir si l'on a un message. Oui, et doublement il est ressorti. Je l'ai fait re-rentrer, mais il est ressorti une deuxième fois. Donc écoutez, comme quoi cela veut vraiment s'exprimer. Eh bien, vous voyez, vous n'avez nul autre que le gouvernail ou la roue qui signifie des fins et des commencements. Donc, on est vraiment dans cette énergie de création de nouveaux projets. Peut-être justement les rencontres et les associations que vous allez faire vont vous donner eh bien, l'élan pour ces nouveaux projets qui vous habitent. Du moins, c'est ce que je vous souhaite. Et couronner de succès par ces partenariats et ces collaborations. Très très joli message pour vous, là je trouve, mes amis du Gémeaux. On va aller voir avec l'oracle des animaux de l'éther, aussi pour voir quel animal associé à quelle force va venir vous guider ou vous aider pour ce mois de mai.
Là, j'en ai un peu trop, j'en ai 4 qui sont tombés. On va retourner ensemble. Énergie avec les animaux associés pour nos amis du signe des Gémeaux pour le mois de mai 2025. Oui, elle aussi, elle est tombée. Je la ramasse et je vous la montre. Alors, celle-ci, on va la mettre juste ici et on la découvre. Vous avez la sagesse de la reptation avec nul autre que le serpent qui vous accompagne. Avec cette carte-ci, le serpent, on est dans un aspect justement d'adaptation, de mue, de transformation. Vous êtes justement prêt ou prête à vous transformer, à muter, à faire évoluer vos projets. Et on parle de sagesse, justement, puisque vous faites cela à bon escient. Vous savez quand vous devez vous transformer. Vous savez quand vous devez faire place à une peau neuve pour vous accueillir de manière plus grande. Donc, muet, si vous voulez, en toute quiétude. Il est temps de vous élever. C'est un peu le message qui est donné avec cette carte-ci. Une très jolie carte de transformation justement pour vous accompagner dans votre évolution. Je vais continuer cette fois-ci aussi sur la sphère affective ou sentimentale avec l'oracle de la libération émotionnelle et voir aussi si j'ai des messages pour vous. Eh bien, j'en aurai 2. Ça commence à être très fourni, votre guidance. On va tenter de faire de la place pour accueillir un peu plus de cartes. Et je vais vous laisser le temps de choisir. Je les dispose justement à 2 extrémités pour les 2 cartes. Des fois, comme c'est un nouveau jeu, je ne sais pas si des fois ça peut entrer en confrontation. Donc, je vous laisse le temps de vous poser et de choisir. Carte numéro 1, carte numéro 2. Je vous laisse faire votre choix et on les découvre ensemble avec leurs messages associés. Pour la carte numéro 1, on vous parle justement de changements concrets. Donc, changement concret, vous mettez certainement en place des nouvelles manières de faire, des nouvelles manières de procéder. Vous voulez acter le changement dans votre vie et on vous parle de miroir, donc certainement faire face à votre reflet et avancer, continuer. Pour les personnes qui ont sélectionné la 2e carte, là ici, on vous parle du chakra racine. Le chakra racine, justement, qui est là pour vous ancrer dans la terre, celui qui nous relie à la terre-mère, et de couleur rouge. Et on vous préconise, ou bien on vous dit, on vous parle de soins. Si vous savez vous-même vous auto-soigner ou vous auto-prodiguer du bien-être, focuser sur votre chakra racine, ou bien si vous allez voir un thérapeute, n'hésitez pas à lui demander d'insister sur votre chakra racine pour justement matérialiser dans le concret tous ces projets que vous avez en tête. Très joli message pour vous, là aussi, cette fois-ci. Et on va terminer cette guidance avec l'oracle de l'arbre de vie et voir si l'on a un message pour vous. Oui, il a sauté aussi en l'air et il a voulu s'exprimer. Je le laisse ici. On vous parle de guinguette et de festivité, d'humeur joyeuse. Accepte les invitations et les sorties. Fais la fête, partage des moments avec tes amis. Profite de la vie en toute liberté. Je pense qu'on ne pouvait pas faire de message plus joyeux pour vous, les Gémeaux. Voici qui conclut donc votre guidance pour le mois de mai. Je vous laisse le temps de prendre un petit screenshot justement si vous souhaitez vous y référer un petit peu plus tard. Pour les nouvelles et les nouveaux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à le faire si cette guidance vous a plu. Cela me permet de grandir, de faire connaître la chaîne et de toujours dissiper ces messages positifs.
Pendant qu'on parle ensemble, bien n'hésitez pas non plus à liker, ça fait toujours plaisir de voir si ça vient résonner avec vous. Et puis n'hésitez pas à le partager avec d'autres personnes du signe des Gémeaux qui aimeraient recevoir ces jolis messages. En attendant, je vous souhaite une très belle fin de semaine et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Prenez bien soin de vous.